Dès la présentation de la MGB, puis en 1965 de la version coupée, les techniciens de la firme d'Abingdon ont cherché à développer une version plus musclée, plus sportive. La Type C, ainsi, accueille donc le 6 cylindres en ligne de l'Austin Alley. Mais ce bloc trop lourd change radicalement le comportement de la petite MG et pas dans le bon sens. La MGC s'avère un cuisant revers commercial avec 10 000 exemplaires vendus. S'appuyant sur cet échec, et aveuglés par leur volonté de pousser Triumph au détriment de MG, les dirigeants de British Leyland tuent dans l'œuf toute velléité d'évolution de la MGB. Ken Costello va bousculer la donne. Très intelligemment, il propose sa version musclée de la MGB en lui greffant un V8 Rover. Rover, marque appartenant également à la nébuleuse British Leyland. La presse spécialisée britannique est dithyrambique et British Leyland décide de lancer une version usine équipée de ce bloc uniquement en coupé, la MGB GTV8. La MGB GTV8 est présentée à l'été 1973. British Leyland la joue à l'économie et extérieurement, elle ne se différencie de la 4 cylindres que par ses jantes et ses monogrammes. En 1975, comme les autres MGB, la V8 reçoit de gros pare-chocs absorbants qui dénaturent quelque peu la ligne originelle. À l'intérieur, l'habitacle ne subit aucun changement, y compris le tableau de bord. Sous le capot, on retrouve donc le V8 Rover en aluminium, qui est puissant, robuste, compact et léger. Il pèse 25 kg de moins que le bon vieux 4 cylindres en fonte de la Type B. Dans cette configuration, il développe 137 chevaux d'Inn, autorisant un vrai 195 km/h. Cette greffe s'accompagne d'un étagement différent de la transmission, du renforcement des suspensions, d'un freinage optimisé, etc. Cette version est très certainement la plus homogène des MGB et gageons que si elle était sortie plus tôt, équipée d'une transmission automatique, elle aurait fait un malheur aux USA. Commercialisée en plein choc pétrolier, elle disparaît dès 1976, après seulement 2590 exemplaires produits, dont seulement quelques-uns avec la conduite à gauche.